Coucou les amis, aujourd'hui je veux prendre un moment pour partager avec vous ce que j'apprécie vraiment ici en Allemagne. Il y a certaines choses qui méritent vraiment d'être saluées. Restez avec moi pour découvrir ces aspects uniques de la vie en Allemagne. Avant de passer au vif du sujet, je dois d'abord me présenter. Pour les nouveaux, moi c'est Elvira et ici nous explorons les opportunités qu'offre l'Allemagne en matière d'immigration, d'études, de travail ou de formation, mais aussi les réalités de la vie en Allemagne. La première chose que j'apprécie beaucoup ici en Allemagne est leur engagement pour l'environnement et le tri des ordures. Là, moi, je veux vraiment regarder le bon côté des choses telles qu'elles sont. Par exemple, nous avons les bouteilles plastiques. Ici, il y a des fans, ce qu'on appelle des fans. Lorsque vous achetez une bouteille de Coca-Cola, par exemple, je crois ici, ils appellent ça cola, ou bien une bouteille d'eau minérale, il y a un fan. La plupart des bouteilles plastiques, c'est très rare de trouver les bouteilles qui n'ont pas de fan, même Cassap même. Et ça vous pousse à pouvoir bien prendre soin de cette bouteille pour venir la rembourser après pour récupérer votre argent. Et ainsi, c'est rassuré que ces bouteilles sont soit réutilisées ou bien transformées, peut-être si elles sont trop vieilles. Mais ce qui est sûr, elles ne sont pas juste jetées comme ça. Par exemple, j'ai déjà vu ailleurs où ces bouteilles plastiques sont négligées et se retrouvent au-dessus des lacs, au-dessus des cours d'eau, tellement et ça entraîne la pollution. Et cela nuit aussi à la vie des espèces marines et surtout quand c'est dans les quartiers où il y a beaucoup de bouteilles plastiques au-dessus des cours d'eau, au-dessus des petits lacs. Cela pollue et ce qui entraîne même qui est les moustiques qui vont pondre les œufs là et distribuer les maladies partout dans l'environnement. Et ce ne sont pas seulement les femmes. Ici, les poubelles sont triées. C'était ma première fois de découvrir cela. Il y a une poubelle pour les papiers, une poubelle pour les plastiques, une poubelle pour les objets cassables, une poubelle pour les objets électroniques. On ne les jette pas dans les mêmes poubelles que les autres. Bref, pour les déchets ménagers, aussi pour les bio et même parfois, comme dans mon ancien cité étudiant, l'huile, on avait une poubelle pour l'huile où on entassait l'huile et après on allait jeter à un dépôt d'huile. Donc rien n'est vraiment négligé et ils sanctionnent aussi lorsqu'ils se rendent compte qu'ils n'avaient pas respecté ces règles-là. Hormis le tri des déchets, ils ont aussi beaucoup de parcs éoliens au toit vert et ils sont beaucoup engagés dans l'utilisation de l'énergie renouvelable. L'Allemagne est l'un des leaders mondiaux dans la protection de l'environnement. C'est une approche qui, à mon avis, devrait être une source d'inspiration pour d'autres pays parce que là, nous protégeons aussi nous-mêmes. Et la deuxième chose que j'apprécie aussi ici en Allemagne est le mérite et l'égalité. Peu importe d'où vous venez, ici en Allemagne, les règles s'appliquent à tous et de manière équitable, peu importe votre rang. Et le mérite est récompensé. Si vous avez votre diplôme et que vous allez postuler pour un poste, si vous remplissez les critères, alors vous obtenez le poste. Il n'y a pas de contour. Et de même à l'université, les notes sont méritées. Il y a vraiment le mérite. Il n'y a pas autre moyen de contourner pour obtenir les notes. Vraiment, il y a l'égalité dans le sens où même quand certaines personnes ont le pouvoir, ils ne se prennent pas la tête en fait. Comme à l'université, à la cantine, les professeurs s'alignent aussi avec les étudiants là, ensemble, vous mangez ensemble dans la même cantine. Les toilettes, même les mêmes toilettes que les professeurs qui ont un rendement élevé à l'université parce que les professeurs, il faut vraiment donner le respect. Bon, il n'y a pas une très grande distance entre ceux qui sont un rendement élevé et vous pouvez être là avec un ministre à une fête là, vous ne connaissez pas qui est le ministre parce que je sais pas comment expliquer ça. Vous pouvez même être avec une grande personnalité. C'était le cas une fois avec une très grande personnalité dans une fête locale là et je ne savais même pas, c'est là qu'on a dit c'est telle personne comme ça pour toute la région et avec tout le monde là, vraiment j'apprécie beaucoup cela. Troisièmement, j'aimerais mentionner le respect des règles. Ici en Allemagne, tout le monde respecte les règles, peu importe son statut. C'est comme à la cantine là, par exemple, les professeurs aussi viennent s'aligner. C'est la règle à la cantine, on s'aligne pour entrer doucement. Et même à l'hôpital, si vous arrivez là, il y a une règle, vous voyez, elle s'applique à tout le monde. L'ordre est respecté, il n'y a pas que tel d'abord avant tel autre. En dehors de la différence au niveau de l'assurance, bien sûr, au niveau du type de l'assurance. Et aussi même au niveau des transports, vous voyez, chacun va acheter son ticket, soit à l'automate ou bien avec son téléphone. Pas besoin d'être contrôlé forcément, tout est automatisé. Chacun sait, il doit faire telle chose, personne ne le contrôle, mais il sait juste qu'il doit le faire et il le fait. Pas besoin d'être contrôlé, il respecte la règle, il sait qu'il doit acheter mon ticket, il achète son ticket. Toujours pour les transports, ici les feux de signalisation sont respectés. Un Allemand par exemple, même s'il est 1 heure et que le feu de signalisation est rouge, il doit attendre, même s'il n'y a aucune voiture, il doit attendre que ça change au vert avant de traverser. Et lorsque quelqu'un ne respecte pas la règle ici, il est sanctionné. Les sanctions s'appliquent à tous. Il n'y a pas de négociation, il n'y a pas de... Non. Lorsque vous êtes attrapé, vous payez. Si par hasard, quelqu'un n'a pas payé son ticket, même s'il n'a pas l'argent, personne ne veut comprendre.
il est sanctionné. Même s'il soupire n'importe comment, il n'y a pas ça ici. Les règles s'appliquent à tous et à toutes. Tout le monde est sanctionné s'il ne respecte pas la règle. Et encore pour les règles, dans ma colocation où je vis, nous sommes nombreux, nous sommes plus de 15. Nous ne partagons pas les chambres, bien sûr, mais la cuisine, elle est commune, c'est pour nous tous. Et moi, je suis kitchen pré-charge, je m'occupe de faire du plan et certaines autres choses là, mais surtout par rapport au plan. Lorsqu'on fait notre plan et chacun donne sa disponibilité, quand est-ce qu'il peut vider telle poubelle, quand est-ce qu'il peut faire telle chose. Et chacun respecte toujours, il n'y a pas besoin de venir forcément dire « Ah, toi, tu n'as pas fait telle chose, tu n'as pas fait telle chose. » Lorsque tu viens là, la personne, il a déjà fait son travail. C'est comme ça. Tout le monde respecte les règles, même s'ils ne vont rien recevoir en retour. Comme par exemple, nous prenons soin de notre cuisine ensemble, tout ça. Nous ne sommes pas forcément payés pour ça, mais c'est comme s'il y a un esprit qui fait en sorte que tout le monde respecte juste les règles, même s'il n'a rien à gagner en les respectant. Et la quatrième chose que j'apprécie beaucoup ici en Allemagne est l'authenticité et la directivité des Allemands. Moi, je vous parle de mon expérience. Les Allemands que moi je connais, ils vous disent les choses de manière directe, sans détour et honnêtement. Ils sont vrais, ils te supportent réellement. Quand ils sont avec toi, ils sont avec toi. Même si vous avez un souci et qu'ils ne sont pas en mesure de vous aider, ils essayent de regarder d'autres solutions, de demander aussi même de l'aide pour vous. Et s'il y a un piège quelque part, ils vous disent non, attention, il y a un piège ici, il ne faut pas ceci, il ne faut pas cela, sinon ça serait comme ça. Ou bien si vous faites quelque chose dans les cultures, ce n'est pas le cas, ou bien ça serait mal vu, ils vous disent non, on ne fait comme ça, c'est mal vu ici, on ne fait pas cela. Ça peut être interprété de telle manière, ils vous expliquent clairement, ils ne vont pas rester juste regarder et garder dans leur cœur. Une fois j'étais quelque part, les autres étaient en train de souhaiter joyeux anniversaire à quelqu'un et moi je ne savais pas trop de quoi est-ce qu'il s'agissait parce que je connaissais aussi très bien la personne. Et puisque j'étais là, les autres là après, lorsque la personne était un peu dans un coin, était discret, ils sont venus me dire va aussi souhaiter joyeux anniversaire, sinon tu n'iras pas à tel endroit avec nous tout à l'heure. Pourtant si tu le souhaites, c'est qu'il suit, il va t'amener avec nous, tu ne dois pas rester ici. Nous allons aller ensemble. Moi, j'ai trouvé cela vraiment très vrai parce que ils sont avec moi. Ils aimeraient aussi que, bon, je profite de l'occasion avec eux. Ils n'ont pas voulu me mettre à l'écart. Donc, eux, ils t'aident réellement. Ils te soutiennent aussi. Quand ils sont avec toi, ils sont avec toi. Et cela, nous trouvons évidemment partout, même dans notre communauté, c'est le cas. Mais la partie plus importante, c'est que lorsqu'ils ne te veulent pas aussi, ils ne te veulent pas. Ils te font savoir, ils te montrent qu'ils ne te veulent pas. C'est difficile pour certaines personnes de montrer qu'ils ne veulent pas quelqu'un qui ne veut pas parler. Ils vont rester là, faire l'hypocrisie. Non, s'ils ne te veulent pas, il va te montrer un signe. Il va te montrer, peu importe la manière, même si c'est doucement, même si c'est lentement. Donc c'est directement là, tu salues même. La personne ne te veut pas. Eux, de venir rire avec toi, faire semblant. Bon, moi, tous les éléments que je connais, ils sont pas comme ça. Si quelqu'un ne te veut pas, il ne te veut pas. Il va te montrer ça dès le départ et c'est difficile pour beaucoup de personnes. Ils peuvent rester avec la personne et après mal parler la personne ou bien jouer à l'hypocrisie. Par contre, chez eux, c'est pas le cas. C'est qu'il veut mettre la distance jusqu'à la fin, mais c'est que la personne veut que vous communiquiez, que vous soyez, c'est pas des amis, que vous partagez cette expérience. Ça peut être au niveau, soit même à l'école, ça dépend. Les relations ne sont pas les mêmes partout. Ça peut être un collègue de classe, mais ça peut être que la personne veut vraiment vous aider. Et aussi, si c'est une personne qui peut vous aider, la personne aussi va vous montrer qu'elle peut pas vous aider. Donc, ça dépend, c'est un peu ça. La personne ne doit pas faire semblant. Bon, si vous avez d'autres expériences, vous pouvez partager en commentaire. Moi, c'est ce que moi j'ai vécu jusqu'ici en Allemagne. Et la cinquième chose que j'apprécie beaucoup ici en Allemagne, c'est aussi comme chez nous, la culture. J'apprécie vraiment les cultures ici, surtout dans le Bayern. Ils ont aussi des habits traditionnels comme nous. Ils ont aussi les fêtes traditionnelles comme nous. Chaque coin du pays respire l'histoire. Et là, dans chaque ville, vous trouvez un monument, quelque chose qui vous rappelle l'histoire. En fait, dans toutes les villes où moi je suis allée, j'ai toujours vu quelque chose qui rappelle l'histoire. Il ne blague pas avec cela. Et aussi, il y a un ancien palais, le Neuschwanstein-Schloss, et c'est aux environs de ma ville. Et ce palais a même inspiré le film Disney. Il y a tellement de grands monuments ici, comme chez nous également. Et surtout que dans le Bayern, ils parlent les dialectes, ils ne parlent pas seulement l'allemand. Et cela m'a rappelé à quel point la culture est très importante. Moi qui négligeais avant ma culture, je croyais que lorsque on se dirige trop du côté traditionnel, ça veut dire qu'on est villageois. Mais depuis que j'ai constaté, eux aussi, ils ne négligent pas les cultures. J'apprécie encore plus ma culture. Donc, quand ils vont rentrer au pays, je vais vraiment profiter encore plus de ma culture et apprendre encore plus parce que c'est vraiment très important. Il n'y a rien de plus beau que cela. C'est tellement beau. Par exemple, ici, dans ma ville, lorsque vous éteignez, on dit normalement en allemand Gesundheit, mais eux, ils disent Hefte Gott. Et aussi pour dire niche, ce qu'on a appris au cours des langues, niche, ils vont dire net. Et pour dire non, na. Bon, plein de petits mots. Quand on dit na, ça ressemble gang.
Voilà, malgré qu'il y a l'autre langue, là, ça n'a pas empêché qu'ils continuent de parler leur dialecte, même dans la vie au quotidien, sans gêne. Donc, si quelqu'un me parle et que je balance quelques petits mots dans mon bateau, là, donc quelqu'un ne dise pas que je ne suis pas moderne ou bien que je suis villageoise. Voilà donc quelques raisons pour lesquelles je tire mon chapeau à l'Allemagne. Bien évidemment, sans oublier son bon système de santé et aussi éducatif. Il y a tellement beaucoup de choses à explorer et à apprécier ici. Cela n'empêche pas que j'aime d'abord mon pays, mon très beau pays, le continent, dans le sang. Et vous, pourquoi vous appréciez l'Allemagne? Si vous regardez cette vidéo, ça veut peut-être dire que l'Allemagne vous intéresse pour quelque chose. Qu'est-ce que vous appréciez? Si vous n'êtes pas en train de regarder cette vidéo par hasard, dites-le moi en commentaire, je vous en prie. Merci de m'avoir écouté. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de me laisser un petit pouce là. Et n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer des prochaines explorations sur la vie en Allemagne. À bientôt!